très ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Voici pour commencer un aperçu du menu. Le Nigeria, grand absent de la prochaine réunion extraordinaire de l'Union africaine, le pays suspend sa participation à l'accord de libre-échange continental. L'Abad apporte son appui au projet Épine dorsale Nord. C'est à travers un financement de 114 millions de dollars. Enfin, l'économie de la ville du Cap en Afrique du Sud fait les frais d'une sécheresse historique qui frappe la région. Demain mercredi à Kigali au Rwanda, l'Union africaine va tenir une réunion extraordinaire en vue du lancement officiel de l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Cette réunion fait suite à celle des ministres du commerce de l'UA qui s'est tenue les 8 et 9 mars dernier. Elle se déroulera en l'absence du Nigeria qui a annoncé la suspension de sa participation afin de se donner plus de temps pour les négociations préalables. Destiné à supprimer les barrières douanières entre les États africains tout en laissant libre cours à chaque pays d'appliquer sa politique commerciale, la zone de libre-échange continentale initiée en 2012 s'étendra sur un marché africain de 1,2 milliard de personnes représentant un produit intérieur brut de 2 500 milliards de dollars dans l'ensemble des 55 États membres de l'Union africaine. Inscrite dans l'agenda 2063 de l'institution, elle vise à doubler le commerce intra-africain en vue de générer un bénéfice annuel d'environ 35 milliards de dollars d'ici à 2021. Le traité qui devrait entériner la mise en œuvre du projet sera signé mercredi à Kigali au Rwanda lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine, un sommet auquel le Nigeria ne compte pas assister. Le président Muhammadu Buhari ayant annoncé dans un communiqué qu'il ne s'y rendrait pas. À l'origine de cette décision, la plainte de certains actionnaires nigérians qui ont fait savoir qu'ils n'ont pas été consultés. Aussi émettent-ils quelques réticences quant aux conditions du traité. Lequel traité sera cependant lancé le 22 mars à Kigali pour raccorder la zone tripartite de libre-échange qui doit inclure le marché commun de l'Afrique orientale et australe, la communauté d'Afrique de l'Est, la communauté de développement d'Afrique australe, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union Maghreb arabe et la communauté des États sahélo-sahariens. Dans le même registre, sachez que les échanges intra-UEMOA ont enregistré en un an une hausse de 2,2%. Ces échanges ont grimpé à 680,4 milliards de francs CFA au quatrième trimestre 2017, soit 16,1% du total des échanges de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La Côte d'Ivoire et le Sénégal demeurent les principaux pays fournisseurs avec cumulativement 55,4% du total de l'offre intracommunautaire. Du côté de la demande intra-UEMOA, le Mali et le Burkina Faso sont les principales destination des flux échangés avec 51,6% du total. Il faut ajouter que les principaux produits échangés sont le pétrole, les préparations alimentaires comme le lait et les bouillons, les produits du cru comme les céréales et les animaux vivants, sans oublier les huiles alimentaires. La Banque africaine de développement a octroyé au Burkina Faso un financement de 114 millions de dollars dans le cadre du projet d'intercession électrique Nigeria, Niger, Bénin, Togo, Burkina Faso. La somme allouée est composée d'un prêt de 51,3 millions de dollars et d'un don d'environ 22,6 millions de dollars. Elle servira à la mise en place d'une ligne électrique de 330 kVA
qui reliera les 100 pays sur 842 km et va inclure la construction de 6 postes de transformation le long de son parcours. Le coût total de la mise en œuvre du projet est estimé à 317,3 millions de dollars et sera cofinancé avec l'appui d'autres partenaires au développement tels que l'Agence française de développement, la Banque mondiale ainsi que les gouvernements des 100 pays bénéficiaires. Direction maintenant l'Afrique du Sud où la ville du Cap est frappée de plein fouet par une sécheresse historique. Conséquence, les vignes sont mises au supplice et l'activité économique est menacée de péril. Le Cap traverse une sécheresse exceptionnelle depuis 3 ans, la pire depuis un siècle. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré et les habitants contraints à ne pas utiliser plus de 50 litres d'eau par jour et par personne. La région, célèbre pour ses vignes, a vu sa production de vin chuter de près de 20% en 12 mois. Eh bien, pour commencer, les raisins sont plus petits parce qu'ils contiennent moins d'eau. Certes, cela améliore la qualité dans une certaine mesure, mais ce n'est pas très durable de cultiver comme ça, parce que plus les raisins sont petits et moins votre rendement est élevé. On a donc une récolte plus petite et évidemment, quand on a une récolte plus petite, on a moins de vin à vendre. Le vin draine également son flot de touristes étrangers et avec lui ses 300 000 emplois induits. Alors, mieux vaut s'adapter et cela peut aller jusqu'à un changement profond dans la culture du raisin. Nous cherchons évidemment à obtenir des cépages de raisin capables de supporter la chaleur et la sécheresse. Les cépages espagnols sont très populaires, ainsi que les cépages italiens qui ne nécessitent pas autant d'eau. Je pense donc qu'il y aura un changement général, mais c'est très difficile parce que le marché ne connaît pas ou ne reconnaît pas vraiment ces vins. Les producteurs de fruits n'en sont pas moins inquiets. En 2016, la région fournissait à elle seule 20% du vin et 16% des jus de fruits consommés sur le continent africain. Dans une situation comme celle-ci, il est également très important de réduire les coûts. Parce que vous ne savez pas ce que l'année prochaine vous réserve. Donc il y aura un impact négatif sur l'utilisation de la main-d'œuvre. La menace d'une fermeture totale des robinets dans la région du Cap semble avoir été reportée à 2019. Mais contrairement aux particuliers, les professionnels avaient été jusqu'à présent épargnés par les limitations d'eau. La question que tout le monde se pose est jusqu'à quand ? De l'économie, je vous invite en Sierra Leone pour parler de la croissance de ce pays. La Sierra Leone qui affiche une croissance à 2 chiffres pour l'année 2018. Nous en parlons tout de suite avec notre chroniqueur Casimir Pedro, à qui je souhaite la bienvenue sur ce plateau. Bonjour Inès. Alors, que dire sur la Sierra Leone ? Alors, il faut dire que l'Institut de la statistique du pays vient de revoir à la hausse donc, la croissance économique du pays, soit une croissance économique du produit intérieur brut est espérée donc, d'ici au 31 décembre 2018 à environ 13,1%, pour rester un peu dans la perspective économique de ce pays-là. La Sierra Leone également qui, au regard des observations et des prévisions donc, annoncées pour 2018, verra un développement de son économie qui va dresser un peu, qui a au-delà donc, des craintes des partenaires techniques et financiers parce que 2018 était annoncé comme une année un peu difficile. Enfin, au regard des élections présidentielles et législatives, les observateurs ont été un peu attentifs sur les prévisions, mais l'Institut de la statistique interne vient donc de réviser ces chiffres et la Sierra Leone va réaliser ses performances et aller au-delà grâce donc au secteur de la production, mais aussi à une main-d'œuvre qui de plus en plus sort des crises, à savoir la crise de la guerre civile et aussi la crise à virus au Ebola qui a affecté l'économie de ce pays. De plus en plus, les Sierra Leonais retournent à la terre, retournent donc à leur champ de production pour véritablement reprendre l'économie du pays pour afficher une très bonne croissance au niveau du pays. Je suppose que les partenaires du pays aussi vont mettre la main à la pâte. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que les partenaires techniques et financiers vont accompagner ce pays-là parce que soit
de la sortie donc, de la crise à virus Ebola, beaucoup de partenaires ont annoncé leurs intentions. Ceci parce que la Sierra Leone regorge d'assez donc, de ressources du sous-sol. Il faut déjà dire que c'est un pays qui compte à son actif environ 5 ressources du sous-sol, à savoir l'or, le diamant, mais aussi le gaz, le pétrole et aussi les activités agro-pastorales telles que la pêche, l'élevage et aussi l'agriculture qui représente quand même, qui a un poids important dans l'économie de ce pays-là. Au-delà de ça, entre autres partenaires qu'on annonce également pour la Sierra Leone, c'est la diaspora donc, de ce pays-là qui, déjà en 2016, a investi environ 740 millions de dollars pour ce qui concerne donc les investissements directs étrangers. C'est quand même important pour un pays comme la Sierra Leone qui, il faut le dire, est un pays très peu stable, déjà classé 39e sur 63 en termes donc de pays de paix. C'est quand même un effort louable qu'il faut véritablement souligner ici. Malgré les bonnes performances qui sont annoncées, comment expliquez-vous, Kazimik Bedian, que les populations de ce pays vivent mal ? C'est le contraste par ici en Afrique en ce qui concerne donc la croissance que les pays, certains pays, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où quand même la croissance est des plus meilleures sur le continent, où les populations vivent très mal. C'est un contraste, disais-je, parce que les politiques n'arrivent donc toujours pas à concilier la croissance économique, la croissance macroéconomique et le développement de la population. Parce qu'au Sierra Leone, on annonce donc une situation très peu confortable en ce qui concerne donc l'accès aux infrastructures sociaux de base telles que les écoles, la santé, l'électricité et aussi l'accès à l'eau potable aux populations, surtout les populations vivant dans les milieux ruraux. C'est difficile et donc aujourd'hui les Sierra-Léonais n'arrivent pas à profiter aisément des richesses du sous-sol, n'arrivent pas à profiter des biens donc, de production au niveau du pays, ceci parce que la mauvaise gouvernance a donc droit de citer au niveau du pays, parce que également les politiques n'arrivent pas à faire une répartition judicieuse donc, de la manne qui est issue donc, des exploitations et donc la question reste entier au niveau du pays. Il va falloir donc trouver le mécanisme par lequel véritablement sortir le pays donc de l'ornière. En tout cas, la Sierra Leone vit avec au total 14 organisations à travers le monde, politico-économiques mais aussi sociales, telles que par exemple le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale des douanes. Donc toutes ces structures pourront donc mettre la main à la pâte pour véritablement asseoir une politique visant l'inclusion économique mais aussi sociale au niveau donc, du pays. Quand vous vous projetez au-delà de 2018, qui affiche une croissance à 2 chiffres, Kazimik Bedian, comment est-ce que vous voyez la Sierra Leone ? 2 choses à noter, si donc le prix des matières premières à l'international sont un peu favorables donc, pour l'économie mondiale, la Sierra Leone pourra tirer bon profit parce qu'on annonce dans ce pays l'exploitation de la bauxite, mais aussi du fer qui véritablement offre une très belle embellie pour donc, la croissance. Mais au-delà de ça, il va falloir véritablement assurer une politique sociale qui puisse permettre aujourd'hui à la population de mieux se porter. Déjà que pour cette année, notamment pour le mois de mars, on annonce les élections présidentielles et législatives. J'ose croire que donc, cette élection, cette nouvelle ère qui va s'ouvrir donc, sur la Sierra Leone pourra permettre aux nouveaux dirigeants de pouvoir assurer une politique d'inclusion sociale, d'inclusion économique qui puisse permettre donc, aux petites et moyennes entreprises de pouvoir bénéficier des atouts socio-économiques tels que l'énergie électrique, tels que les communications pour que véritablement la population puisse mieux se porter. Donc d'ici 2020, on pourra avoir un pays qui a repris donc sa croissance économique, mais aussi qui assoit une politique de développement des meilleurs au niveau de la sous-région ouest africaine. Merci beaucoup, Kazimik Bedian, d'être donc venu nous parler de la Sierra Leone. Le prochain rendez-vous avec vous sur ce plateau, ça sera demain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres et à demain.